Salut, bah aujourd'hui encore une petite fiche sur un légume, donc la fève. Donc ces fiches, c'est un petit concentré de ce que je vous propose sur mes fiches sur le jardin de Rodolphe, où là vous pouvez aller dans l'onglet communauté, c'est-à-dire dans l'onglet formation, où là vous allez trouver ce genre de fiches. Et vous avez des fiches gratuites aussi qui peuvent vous intéresser. Donc ce genre de petites fiches où là je vais concentrer. Donc là vraiment vous avez les schémas, les températures, vous avez les distances, vous avez tout, vraiment des petites fiches, les calendriers, tout ça à faire et tout vraiment est bien concentré là-dessus. Et en plus ça donne un petit coup de main à la chaîne, donc vous allez faire un petit tour, regardez si ça vous plaît et dites-le moi dans les commentaires si vous avez des petites questions sur ce sujet. Donc là aujourd'hui les fèves. Alors personnellement moi les fèves je n'en fais pas. Je suis pas voilà, c'est pas que j'aime pas, mais voilà, ce gros morceau là de un peu de graines fèves. Alors par contre, je dis ça, mais dans le sud, ils adorent ça avec de la coriandre. Ils mettent ça comme ça directement. Ils mangent ça. Bon, voilà, moi je suis pas trop fève déjà, mais c'est pas parce que moi je n'aime pas que je ne vais pas en parler. Alors la fève, c'est pareil que les haricots, pareil que les petits pois pour la culture. C'est pareil. Il existe différentes variétés de fèves, les fèves des marais, les fèves. Alors les noms je connais pas. Le Algua dulce, voilà, c'est peut-être c'est espagnol ça peut-être, non? Fève de Séville, bah voilà, peut-être. Et c'est vrai que c'est plus des variétés dans le sud, tout ça, Italie, tout ça, ils adorent ça. Et les fèves peuvent se décliner donc en plusieurs variétés. Donc fève des marais, probablement la plus connue, cette variété est vigoureuse et bien adaptée aux régions à climat tempéré. Elle produit de longues gousses remplies de grosses graines parfaites pour être consommées jeunes ou séchées. Alors la deuxième, donc connue pour ses gousses très longues et grosses graines tendres, est préférée pour les semis d'automne ou de février. C'est pour ça que je lis, parce que là je ne connais pas du tout. Les précoces, elle est particulièrement résistante au froid. Elle permet une récolte plutôt dans la saison. Alors la période de semis, les fèves peuvent être semées d'octobre à novembre pour une culture hivernale ou de février en avril pour une culture printanière. Elles aiment les sols frais et bien drainés. Alors quand elle préfère un sol lourd et fertile, mais elle se contente de sols pauvres car elle est capable de fixer l'azote, comme tous les petits pois, les haricots, de l'air grâce à leurs racines. Donc semis en automne, donc je vous le dis à chaque fois sur l'almanach, vous pouvez retrouver ces petites vidéos toutes les semaines, tous les dimanches matin à 16h, je vous dis ce que vous avez à faire, ce que vous avez à faire toute la semaine. Ça vous éclaire sur l'ensemble du jardin par contre, potager, verger, à la maison, tout. Je vous donne plein de petites astuces comme ça. Alors, si vous habitez dans une région au climat doux, vous pouvez les semer en automne. Donc, c'est ce que je vous montre à chaque fois. Et donc, pour une récolte de fèves plutôt au printemps, semer en ligne en espaçant les graines d'environ 15 à 20 cm en les recouvrant de 3 à 4 à 5 cm de terre. Semis de printemps, si les hivers sont rigoureux, donc ça c'est plutôt dans nos régions à nous. Donc pareil, on les plante pareil que si on les plantait à l'automne. Par contre, ça pousse pas mal. Prévoyez un espacement de 40 cm entre chaque rangée pour permettre une bonne aération et limiter les maladies. Les soins et l'entretien des fèves. Donc le butage, bah oui, lorsque les plants atteignent une trentaine de centimètres, butez-les. Arrosage des fèves aime l'humidité pendant la floraison. Pincement des tiges pour favoriser la formation des gousses et réduire les risques de pucerons. Vous pouvez pincer le haut des tiges lorsque les premiers gousses commence à se former. Le problème de la fève, c'est vraiment, franchement, la fève, contrairement aux petits pois ou aux haricots qui attirent déjà. Bon, pourquoi ils attirent? C'est parce qu'ils font beaucoup d'azote. Donc eux, les pucerons, ils adorent l'azote. Mais les fèves, il y a des moments où vous pouvez semer de la fève depuis un certain temps, au moment où il y a avant la floraison, blablabla, c'est rempli dessus. Donc voilà, un petit coup de produit magique dessus, et puis comme ça vous êtes tranquille, mais bon. Alors, bien souvent, si vous avez des gros plants, tout ça, la fève peut résister. S'il y a un peu de pucerons, tout ça, ça va. Mais voilà, essayez de pincer toutes ces têtes comme ça, qui sont remplies. Alors, quand vous pincez, vous mettez un seau dessous. Vous pincez avec le seau en dessous, comme ça. Quand la tige tombe, il faut qu'elle tombe dans le seau, parce que si vous coupez, puis vous faites tomber les pucerons par terre, ça ne sert à rien. Vous n'avez rien fait, parce que les pucerons, hop, ils remontent sur la tige, puis ils continuent. Donc, récolte jeune pousse pour une saveur tendre, douce et tendre. Récoltez les fèves quand les gousses sont encore fines et que les graines commencent à se former. Elles peuvent être consommées entières comme des haricots verts. Graines mûres, attendez que les gousses soient bien gonflées pour les récolter et extraire les graines. Les fèves peuvent être consommées fraîches ou séchées une fois les graines bien développées.
Et ça, ils n'aiment pas trop. Hein. C'est quand c'est gros, là. Puis la coriandre avec, ça pique, hein, la coriandre. Hein. Faut aimer, hein, le persil arabe comme ça, c'est fort la coriandre. Surtout avec les fèves, quand on n'aime pas les fèves. Alors, maladie ravageur, donc puceron noir, puis la rouille, bon bah là, vous lirez la petite fiche, les pincements des tiges limitent leur apparition, bon, on essaye, hein, je vous avais fait une petite vidéo justement, comment limiter les pucerons avec, vous allez dans la playlist test, vous avez, je vous montre pour 1 litre de préparation avec du vinaigre et aussi du savon noir, ça marche, hein, franchement je l'ai fait, ça marche. Bon, pour la rouille, bon bah... Il faut éviter d'arroser le feuillage, mais bon, si vous êtes dans des régions comme la mienne, bon bah voilà, puis il faut de l'espace, faut que ça aère, mais ça c'est l'ensemble hein, des légumes qu'il faut aérer pour éviter, surtout si vous êtes dans des régions à fort taux d'humidité. Bon, voilà, mais des fois il y a des saisons où ça passe, il y a des saisons comme cette année, pour les tomates et autres, ça passe pas, et bien on a beau faire quoi que ce soit, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc l'intérêt des fèves dans le potager, donc amélioration du sol. Bah oui, parce que les fèves enrichissent le sol en azote. Donc on récolte de l'azote dedans, hein, comme tous les petits pois. Bon, il y a plein d'autres, hein, mais on connaît plus les fèves, les petits pois et les haricots. Donc l'association se marie bien avec des plantes comme les carottes ou les laitues. Leurs tiges hautes fournissent un peu d'ombre favorable pour ces cultures pendant l'été. Donc quand vous les cultivez, puis que vous avez un problème justement dans certaines régions dans l'Est, par exemple, il fait froid l'hiver et puis très chaud l'été, donc à un moment donné, quand on a des plantes comme ça qui sont à côté, puis qu'on veut en plein été faire des petites salades épinards, tout ce qui est un peu feuillage, hop, ça permet justement de les cultiver au pied de ce genre de légumes, et comme ça fait un peu d'ombre, et on récolte des bonnes laitues, des bonnes feuilles de chêne et autres, pendant cette période-là de forte chaleur. Bon voilà, cette petite, donc pareil, hein, sur mon site Le Jardin d'Ordre, vous allez retrouver ce genre de fiches, alors bien détaillées, hein, avec tout ce qu'il faut, tous les schémas, tout ça dedans, et comment les récolter avec les calendriers, les températures qu'il faut, tout, vous avez vraiment tout, et puis dans toutes ces fiches, presque 80 fiches que vous allez retrouver, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour préparer un bon potager, plein d'astuces. L'avantage c'est que vous pouvez les sortir en fiches, vous les plastifiez et vous les sortez quand vous avez besoin dans votre jardin sans les salir. C'est ce que je voulais, non pas de créer un livre. Un livre c'est sympa, hein, tranquillement à la maison, mais quand on a besoin de conseils, puis qu'on doit rechercher combien de centimètres entre les rangs, les machins, les bidules, puis qu'il faut aller rechercher le livre, puis qu'il faut enlever les gants, il faut machiner. Puis là vous prenez votre fiche, vous êtes tranquille, vous lisez avec votre gant sale dessus ou pas, comme vous voulez, puis le soir quand vous avez fini, un coup de chiffon dessus, terminé, vous mettez ça dans votre boîte, et vous êtes tranquille. C'est ce que j'ai voulu moi, c'est ce que je ne trouvais pas hein, dans tout ce que j'avais besoin pour faire mon potager quand j'étais gamin. Et bien là, je les ai inventés. Hein, je les ai inventés, je sais pas, pour moi, hein, bien sûr. Et comme ça, moi, ça me donne un bon petit coup de main. Parce que des fois, je dis, tiens, au fait, quelle distance ça pour ça. Bon, en règle générale, je l'ai en pleine tête. Mais des fois, ça permet de se reposer un petit peu. Puis dire, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Puis on vieillit aussi en plus. Hein, il y a ça aussi. Des fois, on perd un peu la tête. Puis bon, hop, ces fiches-là nous permettent de se remettre en question. Vous avez aussi sur le site internet, dans le même onglet formation, vous avez des petites fiches gratuites, donc allez-y. En plus, ça donne un petit coup de main à la chaîne. Donc n'hésitez pas, dans les commentaires, à me poser des questions. Et là, on finit cette petite fiche. Et puis on va continuer. Après, il y en aura d'autres. Hein. On va reparler. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait les haricots, les courgettes. On continue. Hein, toutes ces petites fiches-là. Donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous plaît. Hein, ce genre de petites fiches que vous gardez. Comme ça vous permet d'avoir une concentration de ce qu'il faut savoir un petit peu. Le plus important, c'est de bien cultiver par rapport à votre région. Les graines qu'il faut, hein, et des fèves pour ci, des petits pois pour ça, des salades pour ci, pour ça. Ça, c'est important parce qu'après, vous allez me dire, ah, mais j'arrive pas. Bah oui, mais si vous avez pris semé une salade d'été en plein hiver, en règle générale, ça va pas marcher. Ça va marcher, mais c'est pas le top. Donc, autant mettre toutes ces chances de côté. Donc, c'est ce que j'essaye avec mes petites vidéos, de vous donner plein de conseils. Et ça marche parce que vous me le dites, hein, vous me le dites dans les commentaires. Et moi, ça me fait plaisir. Allez, à la prochaine vidéo. Salut, merci.